Ce virus, vous avez été le premier il y a un an à alerter le monde sur l'origine du virus, en disant que c'était un virus qui sortait vraisemblablement d'un laboratoire. Et vous indiquez que de toute façon, il ne fallait pas en avoir peur, puisque un virus, la nature fait bien les choses, se débarrasse de sa charge pathogène. D'où ma question, d'où viennent les variants? Alors c'est très simple. Les variants viennent des vaccinations. Le virus a une capacité de changer très forte, hein. Comme tous les autres virus RNA. Hein. Le virus de la grippe est un autre exemple, bien que le virus de la grippe, lui, ait choisi de faire son génome en morceaux, 8 morceaux. Donc c'est assez rare de voir un virus se baser sur une seule chaîne d'ARN pour porter toutes ses gènes, si vous voulez, comme le corona. Et ça doit être la limite. Pourquoi c'est la limite? Parce que la réplication de l'ARN, elle se fait un peu par le mécanisme qui copie l'ADN. C'est-à-dire, la structure des bases, ce sont les bases qui sont les 4, sauf que c'est l'uracile qui remplace la thymidine. Ces 4 bases sont copiées par une enzyme pour mettre des bases complémentaires et par liaison hydrogène, donc attacher la nouvelle chaîne à l'ancienne chaîne. Donc le virus se réplique comme un virus à ADN, mais c'est de l'ARN. Et l'ARN, c'est moi qui l'ai montré, ça. C'est mon premier travail dans les années 60. Je montrais que la double hélice qui était formée d'ARN était très stable. Elle était infectieuse et elle résistait à la ribonucléase, l'enzyme qui coupe l'ARN. Et donc c'est comme ça que je l'ai isolée. Donc c'est une base génétique très importante pour ces virus. Je pense que la même chose pour le corona, la double chaîne doit être dans les cellules extrêmement stable. Les contraintes moléculaires font qu'on ne peut pas imaginer que cet ARN double chaîne fasse des chromosomes, etc. N'est-ce pas? C'est trop rigide. Cette molécule est beaucoup plus rigide parce qu'elle a moins de molécules d'eau. L'ADN est bâti aussi sur des molécules d'eau. Mais donc il a une densité de 1,7, alors que l'ARN double chaîne a une densité de 2. Et pourquoi cette densité est de 2 seulement? Parce qu'il y a moins de molécules d'eau. Vous voyez, qui a changé entre les deux molécules? C'est le sucre qui ne reste que le squelette. C'est le ribose à la place du désoxyribose, un OH de moins, c'est tout. Ce que vous avez dit il y a un an s'avère complètement... Enfin, vous avez alerté le monde... C'est confirmé. C'est une chimère, c'est-à-dire qu'il y a quand même une base naturelle au départ. Alors les Chinois peuvent jouer là-dessus aussi, n'est-ce pas? Quand on regarde les courbes de l'OMS, depuis qu'on a vacciné en janvier, les courbes de contamination explosent, et également le nombre de morts, notamment des jeunes, oui, avec de thromboses, tout ça. Oui. Quel est votre regard sur cette vaccination massive, puisqu'on est dans une vaccination massive, alors qu'il y aurait des traitements qui marchent, qui fonctionnent et pas chers? C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, a un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver une solution. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant, c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Je suis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Hein? Et je veux vous montrer que ce qui est apparu, c'est un virus variant qui résiste à la vaccination. Comment peut-on vacciner en période épidémique? Expliquez-moi. C'est impensable. Le silence, si vous voulez, beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent, tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. Voyez ?
c'est ce qu'on appelle les antibody depending enhancement, c'est-à-dire des anticorps qui favorisent une infection. L'anticorps va se fixer sur le virus et à ce moment-là, il y a des récepteurs aux anticorps que nous avons dans nos macrophages, etc., qui vont à ce moment-là piquer le virus, pas par hasard, mais enfin du fait même qu'il est lié à des anticorps. Vous voyez, il est clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination. D'accord ? Premièrement. Mais deuxièmement, c'est ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que la nature a trouvé des moyens qu'elle n'utilise pas. Les gens de Pfizer qui se sont dit, pour maintenir notre ARN messager le plus longtemps possible dans l'organisme, il faut l'enrichir en GC, en guanine-cytosine. Les liaisons guanine-cytosine sont plus fortes, les liaisons hydrogène, que les liaisons adénine-uracile. La nature a choisi de varier en utilisant un concept qui n'est pas connu, enfin qui est connu des artistes, mais pas des scientifiques. Ce sont les séries harmoniques de nombres, notamment la série Fibonacci. Tous les variants ont de plus en plus des séries Fibonacci, à partir du rapport du ratio adénine-uracile sur guanine-cytosine. Donc, pourquoi ? Parce que le code génétique est dégénéré, c'est-à-dire qu'il a le choix, il y a des codes, des codons de trois nucléotides qui correspondent à un acide aminé, qui sont variables surtout au dernier. Hein. Donc on peut remplacer le G ou le C par un A ou par un U, vous voyez, sans changer le code. C'est-à-dire que la traduction de cet ARN au niveau des ribosomes est lue avec les mêmes acides aminés. Donc vous ne changez pas la protéine. C'est ça la différence. C'est-à-dire tous les variants ont des séries Fibonacci. Et pas le vaccin. Le vaccin, lui, au contraire, lui est enrichi en GC. Pour le rendre plus stable. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le pass vaccinal a été voté cette nuit. C'est honteux, scandaleux. Et en plus, donc, il y aura de plus en plus d'accidents avec les vaccins. On va s'apercevoir qu'il y a des cancers, etc. Vous voyez, on est encore au début, là. Hein. Le vaccin ARN messager, c'est également une chimère, on est d'accord ? Oui. Elle devient quoi à la fin ? Enfin, on ne saura pas dans 2-3 ans comment ça va disparaître. Je pense que l'ARN se réplique. Alors, ou bien il est répliqué déjà par construction dans le vaccin, ou bien il se réplique un peu plus tard. Aucun moyen d'empêcher qu'il y ait donc des formes ARN double chaîne très stables dans les cellules. Et un jour ou l'autre, elles seront... dont les conséquences, ce serait quoi alors ? On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne peut le dire. On a découvert 150 doses de vaccins. En fait, c'était du sérum physiologique. Les ingénieurs de Pfizer ont fait du beau travail, si on peut dire. Leur messager était bien emballé, etc., etc. Et bien construit pour être traduit. C'est pas, ce qu'il faut, c'est que le messager soit traduit en protéines. Effectivement, le vaccin fait la protéine de spike, enfin de la surface du virus, en assez grande quantité, donc vous avez des anticorps qui sont les plus dangereux parce qu'ils vont favoriser l'infection. Donc c'est pour ça que vous avez davantage de gens infectés après la vaccination. Demain, on vous oblige à vous vacciner. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Je refuse d'être vacciné. Ma conscience me dit de ne pas se vacciner. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux 200 000 médecins généralistes ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Comportez-vous un médecin et non pas un mouton. Et surtout, vous avez peur. Ils ont peur, eux, de l'ordre des médecins, etc. C'est pour ça que l'ordre des médecins essaye de faire actuellement le forcing là-dessus. Donc, si vous ne vaccinez pas, vous êtes un mauvais médecin. Le professeur Fourtillan est aujourd'hui en prison. Un professeur comme ça, voilà, qui se retrouve en prison pour avoir essayé de soigner, même avec des procédés. Voilà, quelle est votre réaction ? La première arrestation a soulevé quand même des réactions. Mais la deuxième, rien.
alors que c'est pas non plus normal, quoi. Met des patchs, on peut vous mettre des patchs sur la peau, c'est pas un crime. Par rapport à la vaccination, justement, la vaccination globale qui a déjà entraîné 10 000 morts, hein. On sait qu'il y a 10 000 morts en Europe qui sont attribués directement au vaccin. Ça, c'est pas moi, c'est des chiffres officiels. 10 000, c'est pas Oui, 5 000, c'est oui. énorme, 10 000. Oui, Et qui on met en prison, là? oui, bonne question. Ah oui. Les Fortillon est en prison, mais personne ne dit rien.